Produire la santé ensemble est un organisme communautaire qui regroupe de nombreux membres autour de l'amélioration de la santé globale par l'accroissement de l'autonomie alimentaire dans la MRC du Rocher-Percé. Ses objectifs sont de réseauter les gens autour d'une alimentation saine et locale, ainsi que de renforcer les savoir-faire agricoles et culinaires, espérant ainsi pouvoir contribuer à développer une plus grande résilience alimentaire et réduire les inégalités sociales de santé. Cela dit, cet organisme tenait tout récemment son assemblée générale annuelle au Centre communautaire L'Oasis à Percé, histoire de dresser son bilan annuel et entrevoir l'avenir. Et la programmation d'automne saura assurément satisfaire petits et grands. En entretien avec nous, sa coordonnatrice Charlie Paquette-Dupuis rappelle combien son organisme répond à des besoins bien réels, suivi de la chargée de projet Annie Deslongchamps. Bonne écoute. Alors, vous répondez à un besoin très concret. Très concret, effectivement. Les collations, les ateliers, c'est excessivement apprécié. On en entend parler, on se fait presque arrêter dans la rue. Donc, les parents sont contents, les enfants sont contents. C'est vraiment super. Puis, on a un deuxième volet qui est aussi avec la communauté. Donc, dans ce volet-là, on est plutôt avec une communauté adulte. On a principalement 3 approches. Donc, il y en a une d'éducation populaire avec des ateliers pour tous et toutes, dont un grand dévoilement qu'on fait aujourd'hui. Des ateliers qu'on fait dans les organismes communautaires du coin pour toucher les clientèles qui vont dans ces organismes-là. Et on a aussi une approche de mobilisation citoyenne, en fait, pour outiller les gens à s'organiser entre eux pour faire des projets collectifs. Donc, ça ressemble, par exemple, à des comités de jardins communautaires ou collectifs. Ça ressemble à des comités qui font une fête des semences ou, très bientôt, la fête des récoltes. La fête des récoltes a lieu le 8 octobre et puis il va y avoir un marché. Ça va se passer à l'École de permaculture de Val-d'Espoir et puis il va y avoir on collabore avec plusieurs organismes, dont le marché public de Percé, qui vont organiser un marché. Et il va y avoir des ateliers d'éducation populaire, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir des jeux pour enfants. Donc, ça vaut vraiment la peine de 10h à 19h à l'École de permaculture de Val-d'Espoir. Très bien, on se remercie, bravo. Peut-être un dernier mot sur, vous voyez sur le terrain que les besoins sont criants en matière d'aliments. Donc, on vient un peu créer... On encourage les gens, à des saines habitudes de vie, peut-être mieux consommer, j'ai l'impression, c'est aussi dans votre mandat. Oui, en fait, on croit beaucoup à l'autodétermination des individus puis des groupes. Fait qu'en fait, on les encourage à prendre des moyens pour se nourrir comme ils le désirent et aussi à mieux connaître, par exemple, des techniques culinaires. Donc, on va accompagner des projets de cuisine collective, on va accompagner des groupes à faire pousser des légumes. Fait que c'est vraiment... mais c'est vraiment selon ce que la population désire. Puis nous, on fait juste comme donner un petit coup de pouce là-dedans. Génial. Présentez-vous. Oui, Annie Deslongchamps, donc chargée de projet à Produire la santé ensemble, chargée de projet donc et autres tâches connexes, mais principalement de déployer la programmation qu'on appelle les rendez-vous Nourrir notre monde, qu'on vous dévoile. Vous pouvez monter la caméra. Oui! Alors, ça, c'est nos couleurs pour l'année. Donc, on est dans un bleu profond et un orange automnal. Donc, dans le fond, les idées, là, ça sort pas juste de ma tête, ça sort de consultations, de toutes les idées que la population nous donne. Et puis, moi, je regarde tout le temps avec les dates, avec la saison, avec les formateurs, formatrices qui sont disponibles à ces moments-là. Donc, cette année, bien pas cette année, en fait, cet automne seulement, parce que cet hiver, on aura une nouvelle programmation hiver au printemps. Donc, pour cet automne, on a 6 ateliers qui vont se passer. Atelier, formation, corvée, c'est très varié. On en a une qui est un glanage, donc c'est une récolte qu'on fait chez une maraîchère, dans ce cas-ci. Donc, les gens viennent, on fait une récolte, ce qui aide beaucoup les maraîchers parce qu'on a souvent un enjeu de main-d'œuvre. Donc, les gens viennent, on fait une récolte, puis ils repartent avec une partie de la récolte. Donc, c'est vraiment de l'entraide, puis les gens sont très contents de repartir avec des bons légumes frais. Ensuite, on a une plantation d'ail qui va se faire à Grande-Rivière, qui est
au jardin communautaire à Grande-Rivière. Donc, le but, c'est d'avoir une grosse corvée d'ail. Tous les gens, les habitants de Grande-Rivière qui ont envie de se joindre au jardin communautaire vont pouvoir participer à une corvée de plantation d'ail. Et puis ça, bien, ça fait que le jardin va comme produire son ail tranquillement, pas vite, puis à l'été prochain, on peut en récolter. Je vois qu'il y en a d'autres en octobre, en novembre, en décembre. Il y en a toutes au long de l'automne. Donc, entre autres, une qui va se passer tout au long de l'automne, puis qui vient de commencer, c'est Chasseurs généreux, qui est un programme québécois, en fait, qui existe. Puis, on interpelle tous les chasseurs qui ont des surplus de viande à les donner, faire un don à leur boucher. Le boucher, lui, va le donner au projet de récupération alimentaire. Ces viandes de surplus-là sont distribuées dans des familles en besoin. Donc, c'est vraiment une belle comme activité qui se passe, mais qui n'a pas de date définie. C'est tout au long. Oui. C'est une belle dynamique, bravo. Et on voit qu'en novembre, il y a d'autres... Bref, vous êtes très occupés. Oui. Vous ne manquez pas de travail. Concrètement, pour terminer, votre travail chargé de projet, ça veut dire quoi concrètement pour les gens? On peut vous solliciter pour avoir des idées? Vous avez déjà un mandat bien précis? Oui, bien en fait, oui, j'ai un mandat très précis d'écouter en fait le besoin des gens puis d'aider à ce que ça se concrétise. Donc, je vois c'est quoi les besoins en formation, les besoins en corvée, qu'est-ce qui se passe sur le territoire qu'on ne comble pas dans les autres volets. Puis après ça, bien, c'est sûr que nous, avec notre banque, je suis toujours à la recherche de formateurs, de formatrices, de gens qui ont des connaissances. On fait des partages de connaissances. C'est pas toujours d'avoir une maîtrise en quelque chose. Les gens qui veulent échanger, j'ai tout ça. Je fais des banques de données, puis je mets ça dans une programmation pour, en fait, faire rayonner le savoir sur le territoire. Puis, merci beaucoup, c'est Merci à toi. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.